Aujourd'hui, nous allons voir comment configurer le pare-feu de Windows 7. Ceci va vous permettre donc d'activer ou non ce pare-feu, mais aussi de rentrer certains paramètres afin d'optimiser donc la sécurité de votre ordinateur. Donc pour vous rendre dans les différentes options de votre pare-feu, vous vous rendez tout d'abord dans le panneau de configuration. Et nous allons par exemple remettre un affichage par catégorie et vous vous rendez donc dans la catégorie système et sécurité, puis dans pare-feu Windows. Donc là, dans cette fenêtre-ci, vous allez avoir donc l'état de votre pare-feu Windows. Donc comme vous pouvez le voir, il est actif donc pour le réseau domestique et le réseau public. Donc vous pouvez le voir car ici, il y a un icône vert. Vous avez les différentes informations donc sur les différents réseaux. Vous voyez pour le réseau domestique les différentes informations. Pour le réseau public, vous cliquez cette flèche-là et vous allez avoir donc de même les informations sur le réseau public. Vous avez bien évidemment la possibilité de désactiver ce pare-feu, mais néanmoins ne désactivez ce pare-feu que si vous possédez donc un logiciel antivirus qui intègre un pare-feu. Donc pour désactiver ce pare-feu, vous cliquez sur activer ou désactiver le pare-feu Windows et vous avez donc suivant le réseau, donc réseau domestique, réseau public, la possibilité de le désactiver. Donc pour le désactiver, vous cochez désactiver le pare-feu. Donc nous allons le faire pour les deux réseaux et vous cliquez sur OK. Donc comme vous pouvez le voir, il est désactivé. En effet, donc vous avez un message dans les notifications qui apparaît vous disant donc que Windows a désactivé donc son pare-feu. Vous avez un moyen très rapide de la réactiver. Donc pour cela, vous cliquez sur utiliser les paramètres recommandés et Windows va automatiquement réactiver ses pare-feux. Faites attention à l'activation donc du pare-feu Windows. Suivant le logiciel antivirus que vous avez installé, ce pare-feu peut être incompatible avec celui du logiciel antivirus que vous venez d'installer. Donc s'il est incompatible, vous aurez un message vous disant qu'il y a un problème d'incompatibilité. Vous avez aussi la possibilité donc d'autoriser un programme ou une fonctionnalité à passer à travers le pare-feu, ce qui veut dire que le pare-feu ne vérifiera pas les différentes activités réalisées avec ce programme-là. Donc pour autoriser un programme, vous cliquez sur ce lien-ci et vous allez avoir donc dans cette fenêtre les différents programmes qui passent outre votre pare-feu. Donc vous voyez ici tous les programmes. Donc pour les autoriser, vous n'avez juste qu'à cocher les cases correspondantes. Donc par exemple, pour que le bureau à distance ne passe pas par le pare-feu, vous cochez le bureau à distance. Donc vous voyez, il se coche pour le réseau domestique. Si vous souhaitez aussi l'activer pour le réseau public, vous cochez réseau public. Vous avez aussi la possibilité donc d'autoriser un autre programme qui ne se trouve pas dans cette liste-là. Pour cela, vous cliquez sur autoriser un autre programme et vous allez avoir donc une nouvelle liste des différents programmes que vous venez d'installer sur votre ordinateur. Donc par exemple, pour WinRAR, si vous souhaitez que WinRAR ne passe pas par l'intermédiaire de votre pare-feu Windows, vous le sélectionnez et vous cliquez sur OK. Et comme vous pouvez le voir, donc il apparaît maintenant dans la liste. Ce qui veut dire que pour le réseau domestique et d'entreprise, celui-ci ne sera pas surveillé par le pare-feu Windows. Donc vous cliquez sur OK pour appliquer les différents changements que vous venez d'apporter. Et maintenant, nous allons fermer cette fenêtre-ci. Voilà, vous avez appris à configurer le pare-feu Windows sous Windows 7. Pour cela, vous savez donc maintenant qu'il est possible de l'activer mais aussi de le désactiver. Et vous savez donc comment ajouter ou supprimer différents programmes qui sont sur